Bienvenue dans ce vlog de la partie 2 de mon Travel Months. Donc regardez la chambre d'auberge, elle est vraiment immense. J'ai la haine, je viens de passer je sais pas combien de temps me coiffer, il pleut. Non mais les gars, il pleut. J'ai pas signé pour ça hein. Du coup là je me suis mise à l'abri en attendant que la pluie passe un petit peu et pour vous dire la nuit que j'ai passée, mais la nuit de merde, il y avait une putain de vieille qui faisait que ronfler, qui réveillait littéralement toute la chambre. J'avais envie de la gifler. Et je vous ai pas raconté non plus, mais hier en arrivant à l'auberge, déjà il y avait plein de Français dans l'auberge, j'ai entendu parler français partout. Et je rentre dans ma chambre et là genre il y avait deux meufs qui étaient à côté de mon lit. Et du coup je leur dis hi, elles me disent hi. Et il y en a une qui dit à l'autre oh elle est trop mignonne. Et du coup moi je la regarde, je fais ah je suis française. Et du coup celle qui a parlé elle était trop gênée, elle a grave rigolé et tout. Et elle a dit en mode heureusement que j'ai dit un truc gentil quoi, parce que sinon mais le malaise, mais vraiment c'est trop drôle. Ensuite j'ai continué à me balader et je suis arrivée au fameux Bean de Chicago. Autant vous dire que c'était blindé de monde, genre vraiment pour faire ces photos c'était noir de monde. Mais en même temps c'est un peu l'attraction de la ville, donc ça se comprend. Le midi, j'ai décidé d'aller manger le fameux plat de Chicago, Deep Dish Pizza. Donc en gros, c'est une pizza mais un peu épaisse. C'est un peu un mélange entre une pizza et une quiche, on va dire. Du coup, petit débrief vis-à-vis de la pizza que j'ai mangée. C'était bon, mais genre ça casse pas trois pattes à un canard comme on dit. Et 45 minutes d'attente, ça ne les vaut pas non plus. Genre, j'étais débordée, j'ai mis 3 ans à avoir l'addition. Enfin bref, pas fou quoi. J'ai ensuite continué ma balade dans la ville et je suis allée au Riverwalk. Alors ça j'ai vraiment adoré, je pense que c'était ma partie préférée de la ville, d'avoir les beaux buildings etc. au milieu de l'eau, c'était vraiment trop beau, donc j'y ai passé beaucoup de temps. Après avoir parcouru le Riverwalk en long, en large et en travers les moindres recoins, j'ai marché une vingtaine de minutes et je suis arrivée au Navy Pier. Donc comme son nom l'indique, c'est un quai. Il y a pas mal de boutiques, restaurants, etc. Et il y a une très belle vue sur la ville, donc ça c'était vraiment très sympa. Je suis ensuite revenue dans la ville et j'ai rejoint mon auberge parce que j'avais quand même marché 17 km ce jour-là. Donc autant vous dire que je n'en pouvais plus de ma journée et j'avais une lessive à faire en plus. Et ensuite j'ai mangé mon petit repas à l'auberge et je suis partie dormir. Le lendemain matin j'avais mon vol vers 13h donc j'ai juste dormi, je me suis reposée et après j'ai quitté l'auberge direction l'aéroport. Les gars, je suis arrivée à Nashville et j'ai une chambre d'hôtel cette nuit. Je suis trop contente parce que j'ai hyper mal dormi l'année dernière à l'auberge. Il y avait donc déjà la madame qui ronflait et en plus il y avait une autre meuf, genre trop bizarre. Genre en gros j'avais l'impression qu'elle pleurait, elle faisait des bruits hyper bizarres. Et après, genre c'était même plus des pleurs, c'était des... Je pourrais même pas imiter son bruit parce que je sais pas d'où ça venait, de sa gorge, de son nez, de... Mais genre vraiment je peux pas, elle éteignait pas la lumière de son lit, donc il y avait genre c'était éclairé dans toute la chambre. J'en pouvais plus, j'ai trop mal dormi. Donc là, j'ai une chambre pour moi toute seule, du coup je suis trop contente. Du coup petit room tour de la chambre, elle est sympa, hein. C'est une chambre d'hôtel qu'on va pas se plaindre. Hein. Là il y a un petit miroir pour se préparer, etc. Et là on a la salle de bain avec la douche.
Et là du coup je pars prendre le bus, j'ai genre un peu moins d'1 heure de bus pour me rendre au centre-ville de Nashville. Je pourrais prendre le Uber etc. Mais vu le prix que tous ces voyages me coûtent, ben, je prends les solutions les plus économiques. Donc le bus c'est le plus économique. Toutes les marches qu'il faut monter pour aller au Capitole, c'est vraiment pour me tuer là. Je suis allée me balader tout autour du Capitole, il y avait pas mal de petits jardins et de statues. Après je me suis rendue à Printers Alley qui est une petite rue avec des bars très typiques etc. Mais là c'était un peu le milieu de l'après-midi donc il n'y avait pas grand chose d'ouvert et pas trop d'ambiance. Et ensuite je me suis rendue dans la fameuse grande rue de Nashville, celle pourquoi je suis venue visiter cette ville, où il y a tous les bars country, live music, restaurants, boutiques, country, etc. Donc ça c'était vraiment chouette, c'était la meilleure partie de la ville parce que le reste j'ai pas trop aimé, il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Donc c'était vraiment cette partie qui était trop cool. Je suis allée voir le Walk of Fame Park qui était vraiment juste à côté. En fait c'est le même principe que les étoiles d'Hollywood sauf que là c'est avec des grands noms de la country, donc des grandes stars. Ensuite je suis retournée donc dans la rue avec tous les bars, restaurants et je voulais manger dans un bar avec de la live music mais il y avait vraiment trop de monde partout donc au final j'ai testé le fast food Raising Cane et c'était trop bon, genre un de mes préférés que j'ai goûté aux États-Unis avec une petite brioche là, pain perdu, c'était délicieux. Là je suis bien rentrée à l'hôtel mais je me suis retrouvée comme une conne parce qu'en gros j'ai pris la carte de ma chambre mais dessus il n'y a pas marqué le numéro de ma chambre, c'est marqué sur le papier qu'elle m'a donné avec que je n'ai pas pris et je savais que j'étais étage numéro 3 comme à l'auberge de Chicago où je viens de passer les 2 dernières nuits et ma chambre à Chicago c'était 303 et là je savais que c'était pas la même chose mais j'étais là en mode merde j'ai oublié. Genre je savais pas si c'était 305, 307 et tout. Du coup je faisais les portes, c'était rouge. J'étais en mode putain, genre je trouve plus ma chambre. Au final j'ai trouvé puisque je suis là. Mais trop conne. Je vais vraiment passer ma meilleure nuit. Le lit est géant. Oh, du coup je vous dis à demain. Coucou. Du coup là je suis prête, il est bientôt 9h et je vais prendre mon petit déjeuner histoire de manger et de tenir jusqu'à ce soir. Comme ça je ne dépense pas d'argent à midi. Bon et je filme pour m'en rappeler, mon numéro de chambre c'est le 305. Il est l'heure de repartir de l'hôtel avec mon sac de troubadour vraiment. Genre tout est accroché au sac. Mais voilà, du coup c'est l'heure de partir. Au revoir le grand lit. Cette fois j'ai pris un Uber parce que sinon j'aurais pas eu le temps de visiter ce que je voulais faire avant de partir puisque mon vol était en début d'après-midi et donc du coup je me suis rendue au Parthénon qui est ce bâtiment assez joli. Alors j'ai juste vu l'extérieur parce que l'intérieur était payant. Le Parthénon il se situe dans un grand parc, du coup je me suis baladée après dans le parc, c'était assez joli, il y avait un petit étang avec de l'eau donc j'ai fait le tour. Puis voilà, c'était sympa. Et de base en venant ici je le savais pas mais il y a l'université de Nashville qui est juste à côté et du coup je suis allée la visiter, elle est vraiment trop belle. J'ai adoré l'architecture, c'est une des plus belles que j'ai vues je pense, donc vraiment c'était top qu'elle soit là. J'ai pris un Starbucks avant de reprendre le bus et je suis repartie à mon hôtel pour récupérer mon sac à dos et me rendre à l'aéroport pour prendre mon vol direction Atlanta. Je suis bien arrivée à Atlanta et je vais vous faire un petit room tour. Donc du coup on est encore sur une chambre d'hôtel. Quand on rentre, on arrive, il y a la salle de bain avec la baignoire, les toilettes, etc. Et après, c'est vraiment immense, hein.
J'ai 2 lits. Le choix du roi. Je crois que je vais prendre lui. Mais du coup, 2 lits, la télé, tout ça. Là-bas, il y a carrément un petit bureau et tout, une petite chaise. Il faisait super froid. Du coup, j'ai coupé la clim. Et voilà. Il y avait des cookies à la réception. J'en ai pris 4, je vais les dégommer. Bon, je filme le numéro de la chambre. Comme ça, on s'en rappelle ensemble. Et je ne me trompe pas, en plus, je suis encore au 3e étage et c'est un numéro de chambre différent. Du coup, là, je sors faire des petites courses. Il y a un supermarché à genre 10 minutes à pied de chez moi. Enfin, de chez moi. Ça y est, je crois que l'hôtel, c'est chez moi, non? De l'hôtel. Donc du coup, j'y vais là à pied tranquille parce que j'ai besoin de manger un vrai repas. Genre, je n'en peux plus. Donc j'espère trouver un repas convenable. Regardez ce que je viens de trouver que j'avais jamais vu. Des cordons bleus. Oh, il y en a plein. Je suis vraiment allée faire les courses à temps parce que là il commence à faire nuit. J'ai pas trop envie de traîner dehors. Voilà ce que j'ai acheté aux courses. Un petit plat comme ça, c'est du poulet, du riz et des brocolis. Et comme c'est tout petit les plats comme ça, j'ai pris à côté un petit truc de riz. Le lendemain, réveil 8h, petit déjeuner et j'ai pris un Uber direction ma voiture de location pour la journée. Du coup, j'ai récupéré ma petite titine et direction Covington. Donc là, en gros, les gars, je vous explique que je suis arrivée à Covington, mais avant que je parte d'Atlanta, donc c'est à 30 minutes de Covington, j'ai reçu une alerte sur mon téléphone disant que, si j'ai bien compris, il y a un laboratoire qui a pris feu. Il y a des fumées chimiques et toxiques, etc., qui sont relâchées dans l'air. Du coup, il y a une alerte comme quoi l'air, il est très mauvais et genre, il peut être dangereux pour les gens et tout. Donc bref, je me dis, genre pas ouf. Et en gros, en venant à Covington, bah, en fait, je suis passée à côté de l'incendie. Genre littéralement, bah, dans l'autoroute, il y avait le nuage de fumée. Donc super. Et là, j'arrive au centre, en gros, le Welcome Center de la ville. Parce que je voulais acheter des souvenirs de Vampire Diaries. Parce que du coup, là, je suis dans la ville de, pour ceux qui connaissent pas la série, d'une série qui a été tournée ici. Donc voilà. Et en fait, regardez, il y a marqué qu'à cause du mauvais air, déjà on est le 2, ça veut dire que ça dure depuis hier, parce qu'ils disent ça, ils l'ont mis hier. À cause de la qualité de l'air, genre c'est fermé. Genre le truc est fermé. J'ai trop le seum. Du coup, je suis allée visiter le petit centre-ville, donc c'est une place où il y a tous les lieux de tournage, des boutiques souvenirs, etc. Donc ceux qui ont vu la série, vous allez reconnaître certains endroits. Et sinon, ceux qui n'ont pas vu, ben, désolé parce que vous allez rien comprendre aux prochaines images. Regardez, j'ai acheté un sachet de sang. Donc là en gros je suis au Mystic Grill pour manger. Donc, pour ceux qui connaissent la série, vous savez. Et bref, regardez, genre là je suis aux toilettes. Et genre les gens, ils ont gravé genre, sur tous les murs, les portes et tout, genre des mots. Enfin, soit juste leur prénom, soit des mots par rapport à la série, des remerciements, des trucs genre. C'est ouf. Bon du coup j'ai demandé à changer de place et à manger dehors parce que dedans avec leur putain de clim, bah j'avais super froid. Après manger, je me suis éloignée du centre et je suis allée voir les maisons des personnages dans la série. En milieu d'après-midi, j'ai repris la voiture et je suis retournée à Atlanta et j'avais encore un peu de temps avec la location de la voiture, donc je suis allée visiter le National Historical Park dédié à Martin Luther King puisque c'est ici qu'il est né. Donc il y avait un musée, il y avait également le centre ouvert par ses proches et il y avait aussi la maison où il est né qu'on pouvait voir, donc c'était assez intéressant pour le coup.
Bon les gars, j'ai voulu aller voir le Capitole. Déjà j'ai vu au loin qu'il était en travaux, donc j'étais deg. Et ensuite j'ai passé genre peut-être 40 minutes à tourner pour me garer. Alors en fait il y avait des places, genre que tu payais au parc-mètre et tout. Mais en fait tu n'as pas le droit genre du tout de te garer entre 16h et 18h. Et il était genre 15h30. Du coup je me suis dit, le temps que j'y aille parce qu'il fallait que je marche, que je visite l'intérieur parce qu'il était ouvert, genre je serais jamais revenue à ma voiture à 16h pour l'enlever. Je veux pas prendre de risques et tout. Donc du coup bah je ne le fais pas. Et en plus la ville, genre il y avait vraiment je pensais qu'il n'y avait pas pire que San Francisco. Il y avait que des SDF, genre que des SDF, genre en pleine ville, allongés comme ça avec leurs tentes, leurs sacs, tout partout. Donc ouais, je ne sentais pas non plus de marcher dans les rues et tout toute seule, donc c'est pas plus mal. Donc là j'attends dans la voiture au final. Je vais aller mettre l'essence juste après et je vais rendre la voiture du coup 30 minutes plus tôt et puis je vais aller à l'aéroport tranquille. Du coup voilà. Je suis bien arrivée à la Nouvelle-Orléans. Là, c'est fini la vie de château. On redevient le peuple pauvre de retour dans les auberges. Mais ça va, l'auberge a l'air cool. C'est la même chaîne d'auberges que j'avais à Chicago. Donc c'est plutôt bien. J'ai un dortoir de filles. On est quoi, 8 ou 10, je ne sais plus. Peut-être 8. Mais voilà, du coup c'est cool. Et là, je vais clairement aller prendre ma douche et me poser et dormir dans mon lit parce que j'ai une journée complète pour visiter la Nouvelle-Orléans. Ça va être demain, donc je veux pas me lever trop tard, etc. Donc je vous dis à demain. Ok, du coup les gars, on est le lendemain matin. J'ai pris le petit déj à l'auberge, trop cool. Et là du coup, je viens de sortir. Pour l'instant, il fait grand ciel bleu. Il doit pleuvoir en début d'après-midi, enfin milieu d'après-midi, j'espère que c'est faux. Et voilà. J'ai commencé ma journée en faisant plein de tampons dans mon passeport puisqu'il y avait un National Historical Park, donc ça c'était trop cool. Et ensuite j'ai vraiment passé toute ma journée dans le quartier français, donc je vous emmène avec moi pour découvrir tout ça. Je me suis rendue dans un petit marché qui était très sympa. Au début, il y avait plein de nourriture donc typique de la Nouvelle-Orléans. Et après, il y avait tout ce qui était artisanat. Ils vendaient des crânes d'alligator. C'était vraiment trop drôle. Je suis aussi allée sur les quais, mais il n'y avait pas une vue de fou parce que en plus, il faisait pas beau, donc ça gâchait un peu. Après ça, c'était l'heure de la pause repas et regardez sur le menu, j'ai filmé, ils vendaient de l'alligator et moi j'ai pris une spécialité, le gumbo. Alors ça paye pas de mine mais franchement c'était super bon. Ensuite je suis partie visiter un parc qui était un peu plus excentré mais franchement très mignon et ça m'a fait une petite balade digestive.
Et ensuite je suis retournée vers le centre-ville, dans le quartier français, pour me balader une dernière fois dans les rues. J'ai vraiment adoré, j'ai trouvé l'architecture trop belle, l'ambiance hyper particulière et unique. Donc vraiment j'ai adoré cette ville. Alors ça c'est la maison où habitait Madame Lalaurie, une célèbre tueuse en série. Petit Starbucks avant d'aller faire ma meilleure sieste à l'auberge. Bon les gars, j'ai fait une giga sieste comme vous pouvez le voir à ma gueule. Je vais me prendre ma douche, me laver les cheveux et je vais faire ma machine surtout. J'ai ensuite pris mon repas à l'auberge et je suis allée dormir. Coucou, du coup on est le lendemain matin. Là je m'apprête à aller prendre l'avion direction une nouvelle destination. Et du coup je vais couper ce vlog ici. Du coup si vous voulez continuer à suivre mes aventures, ce sera dans la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, je suis accompagnée d'une invitée très spéciale que j'ai trop hâte de retrouver. Du coup voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.